Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va aborder le sujet du budget. Comment prévoir son budget pour un départ en PVT. Je vais découper cette vidéo en deux parties. La première partie sera consacrée aux dépenses avant le départ en PVT et ensuite la deuxième partie sera consacrée aux dépenses pendant le PVT. Juste avant de commencer, si vous venez d'arriver sur cette chaîne et que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Laetitia, j'ai 24 ans et je suis actuellement en PVT au Canada depuis novembre 2021. Ça fait 9 mois, presque un an bientôt, et je suis coach PVT où j'aide les jeunes français à oser vivre une aventure à l'étranger grâce au PVT en les accompagnant au travers de sessions de coaching personnalisées où on aborde le sujet de votre choix. Ça peut être remplir un dossier PVT d'une destination en particulier, ça peut être faire votre CV selon la destination choisie, ça peut être plein d'autres sujets. Je vous mets le lien dans la description si vous êtes intéressé pour faire une session de coaching avec moi. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti, on peut commencer. Tout d'abord, pourquoi faire un budget prévisionnel? Le budget prévisionnel a pour but premier de voir si votre projet PVT est réalisable, c'est-à-dire si vous avez les fonds nécessaires pour couvrir les différentes dépenses qui seraient engagées avant votre départ en PVT et pendant votre départ en PVT. Le budget doit être adapté à vos envies, à votre projet et notamment à vos attentes durant ce projet PVT. Le budget d'une autre personne n'est pas forcément le budget que vous devez avoir pour pouvoir partir faire votre PVT. Deuxièmement, ça permet d'éviter les mauvaises surprises, d'anticiper plusieurs dépenses et également d'éviter les retours prématurés puisqu'ils sont souvent liés à la mauvaise gestion du budget, notamment dans le cas où si vous n'avez pas su subvenir à vos besoins ou que vous n'avez pas su gérer vos dépenses. Donc ce serait dommage de rentrer en France pour une mauvaise gestion de budget. Attention, disclaimer, le but du PVT est de pouvoir voyager et travailler dans la destination que vous avez choisie, sachant qu'il y a 16 accords avec la France, donc ce qui est une opportunité immense. Je vais pas vous refaire tout un topo sur le PVT, j'ai fait une vidéo dédiée que vous retrouverez dans le petit i tout en haut si vous voulez avoir plus d'informations sur ce qu'est le PVT, quelles sont les différentes destinations accessibles, quelles sont les conditions, les avantages, etc. Sachez en tout cas que avec le PVT, le but est de pouvoir subvenir à ses besoins en travaillant dans le pays que vous avez choisi et également de pouvoir voyager grâce à ces différents travails. Donc sachez que selon votre projet, il n'est pas indispensable de devoir venir avec 10 000 € sur votre compte bancaire. Deuxième disclaimer, c'est un budget prévisionnel, donc on est dans l'à peu près, on n'est pas là dans le détail près, on ne veut pas être au centime près ou à l'euro près, on s'en fout. Notamment pour la partie dépenses pendant le PVT, c'est pas grave si vous n'êtes pas juste à 100% dans vos prévisions puisque c'est de l'à peu près, c'est du prévisionnel. Le but c'est de vous donner une idée du budget que vous allez devoir avoir avec vous avant de venir pour pouvoir anticiper un maximum vos futures dépenses. Première partie, le budget prévisionnel avant le départ en PVT. Je vais commencer avec la partie des revenus puisqu'elle est moins longue. Au niveau des revenus, vous pouvez avoir tout ce qui est l'épargne que vous avez pu faire durant toutes vos années. Également, si vous avez des indemnités de fin de contrat, vous allez pouvoir les rajouter au niveau des revenus. La vente de diverses choses, donc ça peut être les vêtements, la voiture, si vous en avez une. Peut-être que vous avez aussi d'autres sources de revenus. Pour moi, ce sont les seules sources de revenus en tout cas que j'ai vues. Et ça vous permet déjà d'avoir une base des différents revenus que vous avez comparé aux différentes dépenses que vous allez devoir engendrer pour la préparation de votre PVT. Au niveau des dépenses, je les ai classées en différentes catégories. Tout d'abord, il y a les dépenses liées au dossier PVT. Pour pouvoir faire votre demande de PVT, vous allez devoir avoir un passeport. Si vous n'avez pas de passeport, que vous devez le renouveler parce que sa date d'expiration arrive prochainement, vous allez devoir engendrer des frais pour pouvoir refaire votre passeport puisque ce n'est pas gratuit. Au moment où je tourne la vidéo, c'est de l'ordre de 80 €. Ensuite, vous allez devoir payer votre PVT puisque la majorité sont payants. Il y en a certains où c'est gratuit, par exemple le cas pour l'Argentine ou l'Équateur, mais dans la majorité des cas, c'est payant, donc il va falloir prévoir ce petit budget. Dans la constitution de certains dossiers, il faudra aussi prévoir une visite médicale. C'est le cas par exemple, encore une fois, de l'Argentine, donc c'est un frais supplémentaire à ne pas oublier. Pour le Canada, c'est différent puisque vous allez devoir faire une visite médicale uniquement si vous allez travailler dans certains secteurs, dans le secteur de la santé ou avec les enfants. Donc si c'est le cas, vous allez devoir aller chez certains médecins agréés par l'immigration canadienne, donc ça va vous engendrer des frais. Pour rester dans le thème du Canada, si vous allez chez un de ces médecins agréés, vous allez avoir des frais liés au déplacement. Ou alors, même si vous n'avez pas eu cette visite médicale, vous allez devoir vous rendre dans un centre spécial du Canada qui s'appelle un CRDV pour pouvoir transmettre vos données biométriques. En France, il n'y en a que deux, il y en a un à Paris ou à Lyon. Même si vous vous rendez dans un autre pays, vous allez devoir avoir des frais de déplacement. Donc ça va être des frais de transport, des frais éventuellement de logement et des frais de nourriture qu'il va falloir anticiper un maximum pour ne pas être pris au dépourvu. Parfois également, vous allez devoir vous rendre à l'ambassade du pays que vous avez choisi. Par exemple, pour rester dans le cas également de l'Argentine, lorsque votre dossier vous l'avez envoyé par email, vous allez devoir vous rendre à
l'ambassade pour pouvoir terminer votre dossier. Donc ça va engendrer également des frais, pareil, de transport, éventuellement d'hébergement et de nourriture. Une fois que vous avez eu votre PVT, il va y avoir différents frais qui vont être engagés, comme par exemple l'achat de votre billet d'avion, que ce soit un aller simple ou un aller-retour. En fonction de ce que vous allez prendre, vous allez peut-être voir qu'il y en a un qui est plus ou moins avantageux. Des fois les billets aller-retour sont plus avantageux, mais prenez avec un retour modifiable, sauf si bien sûr vous êtes sûr de votre date, mais on sait jamais, pour que vous soyez pas embêté après. Vous allez sûrement réserver un logement à l'arrivée, donc ça va être sûrement un logement temporaire, type Airbnb, auberge de jeunesse, un hôtel, ou alors si vous avez de la chance que vous avez de la famille dans l'endroit où est-ce que vous allez arriver, peut-être que vous allez être hébergé gratuitement par de la famille ou par des amis, donc ça ce sont des frais que vous n'aurez pas à dépenser. Vous allez également faire la demande de votre permis de conduire international si vous êtes conducteur en France. Cette demande est gratuite au moment où je tourne cette vidéo, mais c'est quand même bien de le noter pour en avoir conscience. Et parfois on est content quand on voit qu'il y a des choses qui sont gratuites, c'est une petite victoire, on se dit ça, j'ai pas à le dépenser, c'est chouette. Une chose de moins. Vous allez également vouloir acheter divers équipements, comme par exemple votre sac à dos qui va vous accompagner durant tout le long de votre voyage. Vous allez également avoir peut-être à acheter des chaussures de randonnée. Vous allez peut-être vouloir aussi acheter un ordinateur portable, peut-être une GoPro, un drone, un appareil photo. Et ça, ce sont des dépenses que vous allez devoir mettre dans votre budget, surtout si vous les avez en tête, pour avoir une idée du montant que vous allez allouer à ces dépenses-là. Vous allez avoir divers frais administratifs et médicaux. Au niveau administratif, bon, je les ai regroupés là, mais voilà, je savais pas trop dans quelle catégorie les mettre. Vous allez devoir souscrire à une assurance santé spéciale PVT. C'est fortement recommandé pour l'Australie et le Japon, sinon pour les autres destinations en général c'est obligatoire. Même si c'est fortement recommandé, je vous recommande vivement de vous en prendre une, parce que quand vous voyez les tarifs d'une consultation chez un médecin ou d'une urgence à l'hôpital, je peux vous dire que vous êtes bien content d'avoir souscrit à votre assurance pour qu'elle vous couvre tous ces frais là. Et puis un pépin, ça arrive vite. Si vous ne savez pas quelle assurance choisir, je vous recommande d'aller voir la vidéo que j'ai consacrée à ce sujet, qui est comment choisir son assurance, comment bien la choisir. Je vous ai fait un tableau comparatif des 3 principaux organismes pour les assurances PVT. Je vous recommande vivement, si vous savez pas quelle assurance choisir, d'aller regarder cette vidéo. Pareil, je vous la mettrai dans le petit i juste ici. Au niveau également administratif, vous payez peut-être actuellement votre carte bancaire, donc vous avez peut-être des frais mensuels. Peut-être que vous pouvez optimiser ces charges en allant dans une banque en ligne type Hello Bank, N26, Revolut, Boursorama. Pour ma part, je suis passée chez Boursorama, ce qui fait que j'ai 0 € de frais bancaires, mais j'ai également 0 € de frais de change, notamment lorsque je paye en devise étrangère, donc c'est plutôt chouette quand on paye à l'étranger. Ça évite d'avoir des frais de carte bancaire inutiles, et ça évite aussi de payer des frais de commission qui sont plus ou moins importants selon la devise. D'ailleurs également, je peux vous parrainer si vous ouvrez un compte bancaire avec Boursorama et que vous optez pour la carte ultime, qui est celle qui vous permet justement c'est celle que j'ai, qui vous permet d'avoir 0 € de frais bancaires et 0 € de frais de change, si vous utilisez le petit code que je vais vous mettre juste ici. En tout cas, je vous conseille vivement d'opter pour une banque en ligne, ça vous permettra d'économiser des frais. Au niveau du côté médical, de la santé, je vous recommande vivement de faire tous les contrôles concernant l'ophtalmologie, même si vous portez pas de lunettes, pour être sûr comment va votre vue. Au niveau gynécologique si vous êtes une femme, au niveau dentaire, voir si tout va bien, si vous n'avez pas de caries, si vous n'avez pas de dents de sagesse à retirer. Également faire une petite visite chez le médecin, voir si tout va bien, et également pour demander une ordonnance si vous prenez des traitements pour bien justifier la venue de certains médicaments dans le pays dans lequel vous allez. Également aussi si vous prenez la pilule contraceptive, au moins vous pouvez avoir plusieurs plaquettes d'avance et avoir votre ordonnance avec vous qui justifie pourquoi vous avez ces différentes plaquettes. Selon les pays également, vous allez devoir faire peut-être quelques vaccins, peut-être que celui de la Covid-19 est exigé et un critère pour pouvoir rentrer dans le pays dans lequel vous voulez aller. Peut-être vous avez d'autres vaccins, je vous conseille de vous renseigner là-dessus sur le site du gouvernement qui s'appelle diplomatie.gouv et ça s'appelle conseiller aux voyageurs. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous marquez le pays dans lequel vous allez et ils vous mettront au niveau des vaccins ce qui est recommandé dans cette destination-là. Donc tout ça, tout ce qu'on vient de voir, c'est concernant le budget prévisionnel avant le départ en PVT. Donc en faisant le total de vos dépenses et le total de vos revenus, vous pouvez voir déjà où est-ce que vous en êtes au niveau de votre budget, si vous reste déjà un petit peu d'argent ou pas beaucoup, suite aux différentes dépenses qui auront été engendrées pour la préparation de ce PVT. Et ça vous permettra de voir quelle sera la balance au final, le solde qui vous restera après toutes ces dépenses. Une fois que vous avez vu tout ça, que vous avez fait votre budget prévisionnel avant votre départ en PVT, donc toute la préparation, vous allez faire le budget prévisionnel consacré à votre aventure durant votre PVT. Les principaux secteurs de dépenses sont le logement
le transport, les activités et la nourriture. Au niveau du transport, tout dépend comment est-ce que vous souhaitez voyager. Si vous savez que vous voulez voyager avec les transports en commun, donc avec le bus, train, ferry, bateau, métro ou même autostop, bah vous allez pas avoir les mêmes frais, vous allez peut-être voir combien coûte une carte d'abonnement pour tout un pays ou c'est juste pour une ville en particulier, donc vous allez estimer un petit peu ce budget là. Si l'autostop, bah ça coûtera moins cher, ça vous sera même gratuit. Si vous comptez louer une voiture ou acheter une voiture, le budget ne sera pas le même. Dans le cas d'achat d'une voiture, est-ce que vous voulez prendre une citadine, est-ce que vous voulez prendre plutôt un 4x4, est-ce que vous voulez prendre un van, et dans le cas d'un van, est-ce que ça serait un van aménagé, donc déjà on va dire prêt à l'emploi, ou est-ce que ça sera un van que vous voulez retaper. Combien coûte également une assurance environ, une assurance voiture. Donc tout ça sont des frais que vous pouvez éventuellement estimer. Au niveau du logement, est-ce que vous souhaitez faire du volontariat, c'est-à-dire que vous êtes logé gratuitement en échange de quelques heures de travail par jour par exemple? Est-ce que vous voulez faire du LPX, couchsurfing, est-ce que vous voulez faire du woofing? Ça c'est du volontariat. Est-ce que sinon vous voulez plutôt aller dans des auberges jeunesse, des hôtels, du Airbnb, en camping? Ce sont les principaux qui me viennent. Sinon, est-ce que si vous voulez vous établir de manière durable, est-ce que vous voulez aller dans un appartement? Si c'est le cas, est-ce que vous voulez être en colocation? Est-ce que vous voulez être seul? Est-ce que vous voulez être localisé en centre-ville ou plutôt en banlieue? Pour tout ça, je vous conseille de regarder les différentes annonces sur Kijiji, notamment pour le Canada ou Facebook Marketplace. Sinon, je vous recommande les divers groupes Facebook de PVTistes dans les différentes destinations. C'est vraiment bien pour avoir une idée. Je vous recommande également de regarder sur les petites annonces pour le transport, notamment si vous voulez acheter un véhicule, pour avoir une idée du prix du véhicule que vous recherchez ou du moins du modèle. Et également, si vous prenez un van, est-ce que la majorité des stationnements dans le pays dans lequel vous allez, est-ce que la majorité sont payants? Est-ce qu'ils sont gratuits? S'ils sont payants, quel est le prix moyen? Est-ce que vous allez devoir parfois aller dans des campings? Si oui, quel est le prix moyen? C'est des montants que vous pouvez estimer pour avoir une idée du budget que vous allez devoir avoir. Au niveau des activités et sorties, c'est un peu ce qui est le plus difficile à estimer puisque ça va être dans le jus. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui sort beaucoup, donc qui va beaucoup au cinéma? Est-ce que vous allez beaucoup en soirée? Bon, vous allez peut-être regarder combien coûte un verre de bière ou une place de cinéma. Si les activités, vous en avez déjà qui sont connues, que vous savez déjà que par exemple vous voulez faire un saut en parachute, vous voulez faire une balade en chien traîneau, ou vous voulez faire de la plongée sous-marine, vous pouvez déjà regarder les tarifs de ces activités-là pour avoir déjà une idée du budget qu'il faudra allouer à cette activité. Sachant que pour tout ce qui est sortie, activité et notamment nourriture, je vous recommande vivement d'aller sur le site Numbeo qui vous permet d'avoir une estimation du coût de la vie, de la ville ou du pays que vous avez visé. Ça vous permet de voir un petit peu quel est le prix moyen par exemple d'une bière, le prix moyen des différentes dépenses que vous avez en magasin, des produits essentiels type riz, œufs, lait, également combien coûte un repas au restaurant en moyenne, l'abonnement d'une salle de sport, un ticket de métro, un ticket de bus. Ça donne vraiment des informations hyper intéressantes je trouve, et vous avez ensuite à la fin un classement qui est des villes qui sont les plus chères dans ce pays là. Donc par exemple pour le Canada, sans surprise, il y a Vancouver, vous avez Toronto, vous avez Ottawa, Montréal, voilà, les grandes villes. Ça vous permet voilà, d'avoir une bonne idée du coût de la vie dans cette ville ou dans ce pays, donc c'est vraiment chouette. Je vous recommande vivement d'aller sur ce site là, je vous le mets dans la description si ça vous intéresse également d'aller jeter un œil. Au niveau des autres catégories de dépenses, donc il y a par exemple la nourriture comme je l'ai évoqué précédemment. Vous avez aussi l'achat de vêtements, donc par exemple si vous voulez acheter en friperie à la Croix-Rouge, ou si vous voulez aller dans des magasins divers et variés dans lesquels vous avez l'habitude de fréquenter pour acheter divers vêtements. Donc sur place par exemple, je pense au Canada on a dû acheter des bottes spéciales pour l'hiver ou un manteau spécial hiver, mais on a été en friperie pour minimiser les frais et ça a été vraiment chouette. On avait vraiment de super choses pour pas vraiment cher, donc un bon conseil. En tout cas les friperies on va vraiment continuer à les fréquenter, c'est vraiment vraiment bon plan. Ensuite au niveau du forfait téléphonique, est-ce que vous allez garder votre forfait français, est-ce que vous allez prendre un forfait local ou est-ce que vous allez faire une combinaison des deux? C'est d'ailleurs le cas au Canada. Si vous faites par exemple, vous gardez votre forfait français et que vous prenez l'application Fongo, vous allez avoir un numéro canadien qui vous sera attribué, ou est-ce qu'on pourra vous appeler, vous pourrez appeler également au Canada grâce à ce numéro là, mais vous pourrez toujours garder votre numéro de téléphone français et votre abonnement français, ce qui fait que par exemple vous avez beaucoup plus de data que la majorité des Canadiens ici. Et ça c'est chouette parce que ça coûte vraiment cher ici au Canada. Ensuite concernant la banque, est-ce que pour l'ouverture d'un compte c'est gratuit ou payant? Combien ça coûte du coup? Est-ce que vous allez devoir avoir un frais mensuel pour avoir votre carte? Donc comme c'est le cas en France, est-ce que vous allez devoir payer mensuellement votre carte bancaire? Si c'est le cas, combien ça coûte pour pouvoir à peu près estimer ce frais là? Et enfin si vous avez des frais français permanents, par exemple moi j'ai encore mon prêt bancaire que je rembourse encore, donc ça c'est un montant que j'ai dû estimer, ou
du moins vu que je l'avais déjà, je l'ai répertorié pour avoir toujours une enveloppe consacrée à ce montant-là. Peut-être que vous avez des abonnements en cours type Netflix, Amazon Prime, Disney+, donc ça aussi c'est des frais que vous allez devoir noter et que vous allez aussi estimer et que vous allez devoir garder un petit budget pour ça. Bon, j'ai dû couper parce que j'avais ma batterie à changer, qu'il n'y avait plus de batterie, donc on vient de voir tous les secteurs de dépenses durant un PVT. Maintenant, au niveau des revenus, sont les emplois que vous allez effectuer. Si vous avez déjà une idée de l'emploi ou des emplois que vous voulez exercer dans le pays que vous visez, je vous conseille de regarder le taux horaire ou alors le salaire moyen qui est effectué dans ce pays pour cet emploi-là. Par exemple, je prends le cas pour si vous voulez être serveur. Vous voulez être serveur en Australie, bah, vous allez regarder le taux horaire moyen d'un serveur en Australie ou alors le salaire mensuel. Comme ça vous donnera une idée à peu près la somme qui est possible d'avoir grâce à cet emploi-là. Je vous conseille d'aller sur Indeed, je trouve que c'est un site qui est super pour voir les différentes moyennes de salaire, donc c'est plutôt chouette. Moi c'est comme ça que je vois à chaque fois les salaires à peu près. Bien sûr, ce sera peut-être pas le salaire que vous allez toucher, mais ça vous donnera déjà une idée de la somme que vous pouvez avoir pour compenser les différentes dépenses que vous allez faire durant votre PVT. Quelques questions également qui peuvent vous aider pour établir votre budget. Est-ce que vous avez plus axé votre PVT sur la partie vacances? Est-ce que vous avez plus axé sur la partie travail ou faire un mix des deux? Quelqu'un qui va plus axer sur la partie vacances et donc voyage va avoir peut-être besoin d'un peu plus de budget qu'une personne qui va plus consacrer son PVT au travail. Est-ce que vous allez peut-être commencer par faire un road trip de 2 semaines ou de 1 mois dans le pays, ou est-ce que vous allez peut-être commencer par faire des cours de langue? Si c'est le cas, bah, ce seront des frais qu'il va falloir ajouter dans votre budget et ce seront pas les mêmes que quelqu'un qui va commencer à travailler directement dans le pays. Également, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de dépensier ou d'économe? Pour ma part, je suis plutôt quelqu'un d'économe, je dépense très peu, même si je sais me faire plaisir, je vais au cinéma, je fais des sorties, mais c'est pas dans mon tempérament d'être quelqu'un qui va à des soirées tous les soirs, qui boit des bières jusqu'à se rouler par terre. Je pense que vous vous connaissez assez bien pour savoir si vous êtes plutôt quelqu'un de dépensier ou d'économe, et bien sûr ça va influencer votre budget si vous allez devoir ajouter un petit peu plus de fonds ou si les fonds que vous avez actuels ça devrait être bien. En tout cas, pour vous aider, j'ai créé 2 tableaux, donc un consacré à la préparation du PVT, donc avant votre départ, et l'autre pour les dépenses liées pendant votre PVT, pour vous aider un peu à faire ce budget là. C'est celui que j'ai utilisé pour monter cette vidéo, c'est le tableau également que j'avais utilisé pour préparer un autre PVT dans un autre pays quand le Canada avait suspendu ses tirages au sort en 2020 liés au Covid. Ça m'a permis d'estimer le budget qu'on avait besoin pour partir dans la destination qu'on avait prévu d'aller à la base, en second plan en tout cas, enfin en plan B. Sachez que vous pouvez changer la devise du tableau, comme ça vous allez avoir l'équivalent en euros et dans la devise du pays. Et également je vous conseille de rentrer le taux de change. Si ça vous intéresse de le télécharger, je vous le mets pareil à disposition gratuitement. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Je serais ravie également d'avoir vos retours si vous a été utile ou pas. Mon expérience, je suis comme je vous l'ai dit au Canada depuis novembre 2021, donc ça fait maintenant 9 mois. Pour ma part, je suis venue avec 3000 € sans compter le billet d'avion aller, sans compter le prix du PVT et sans compter l'assurance que j'avais pris sur un paiement en 3 fois. Aujourd'hui, je peux vous dire que je m'en sors très bien. J'ai dépensé la moitié du montant initial que j'avais apporté, sachant que j'ai trouvé plutôt un équilibre entre me faire plaisir, faire des sorties, faire des randonnées et la partie dépenses du quotidien. En tout cas, je suis pas quelqu'un de très dépensière non plus, donc c'est plutôt facile pour moi d'économiser, je m'achète pas beaucoup de vêtements, voilà, je me contente du minimum. D'ailleurs, grâce à cette expérience PVT, je me rends compte que j'ai besoin de pas grand chose pour être bien. Sachant que j'ai encore mon prêt bancaire étudiant à rembourser en France, où je le rembourse tous les mois, et j'arrive à rembourser mon prêt, donc c'est possible, vraiment tout le monde peut le faire, il suffit juste de s'en donner les moyens. En tout cas, si je devais résumer cette vidéo, c'est que l'estimation du budget, c'est l'un des paramètres les plus personnels, je pense, avec le choix de votre assurance, puisqu'il prend en compte vraiment vos attentes, vos envies et surtout votre projet PVT. Si votre projet, vous, c'est de voyager et travailler à travers le pays, comme nous ce qu'on fait et ce qu'on va faire, votre budget sera sûrement pas le même que quelqu'un qui voudra s'établir de manière durable dans le pays, rester dans une ville en particulier, avoir un appartement et payer un loyer mensuel
Et voilà, faire sa petite vie. Ce sont deux budgets différents pour deux projets PVT bien différents. Donc vous pouvez regarder les budgets qui sont énoncés sur les réseaux sociaux, mais à prendre avec des pincettes. Vraiment, faut pas prendre pour argent comptant tout ce qui est dit, sachant que vous ne connaissez jamais à 100% la personne. Vous savez pas si c'est quelqu'un de dépensière, si c'est quelqu'un qui sort énormément, si c'est quelqu'un qui avait beaucoup déjà de fonds et d'économies avant de venir. C'est bien de regarder ces différents budgets sur les réseaux sociaux pour avoir une idée de combien est-ce qu'il faut éventuellement avoir selon les projets, mais sachez que faire votre propre budget, ça vous permettra de voir vous ce dont vous avez besoin réellement. En bref, sachez qu'il y a autant de budgets PVT que de projets PVT, donc si en ayant fait ce tableau, en ayant fait les deux tableaux, vous vous êtes rendu compte que vous êtes un peu juste au niveau financier ou que vous n'avez pas encore les fonds nécessaires, ne vous dites pas que c'est mort. C'est pas parce que vous n'avez pas les fonds aujourd'hui que vous n'aurez pas demain. C'est pas abandonné pour moi. Vous savez, moi j'ai eu peu d'économies. C'est en ayant travaillé que j'ai réussi à mettre de l'argent de côté. Mais après aussi, j'ai fait quelques concessions. J'ai fait beaucoup moins de soirées. Je me suis acheté beaucoup moins de choses. J'ai fait des concessions qui fait qu'après j'ai réussi à avoir ces 3000 € de côté sur mon compte pour pouvoir partir au Canada. Dites-vous que chaque projet n'est pas impossible et que c'est pas parce que vous les avez pas maintenant que vous pouvez pas partir demain et que vous pouvez pas réaliser votre aventure PVT. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, à me laisser également un commentaire si vous avez aimé cette vidéo, à la partager et à vous abonner également parce que je vois que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos mais très peu à être abonnés, donc vous avez juste à vous abonner en dessous, à activer la cloche également pour être au courant de toutes les nouvelles sorties de vidéos. J'en sors environ une tous les 15 jours et également à me rejoindre sur Instagram où je partage mon quotidien à peu près de manière régulière et je vous partage aussi mes coulisses. Si vous êtes intéressé pour avoir une section de coaching personnalisé avec moi sur le thème de votre choix, rendez-vous dans la description pour pouvoir réserver votre créneau. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!